Donc c'est un Yamaha R1 de 2000. Je la kiffe déjà. Comment va les potes? Moi ça va super. Je tenais vraiment à m'excuser de ces 2 semaines d'absence. C'était pour la bonne cause. Je viens d'acheter ma nouvelle moto. Donc je suis à son guidon au moment où je vous parle. Et donc c'est un Yamaha R1 de 2000. Donc déjà un grand merci parce qu'on est maintenant 700 sur la chaîne. Ça fait super plaisir. Cette moto c'était pas du tout prévu que je l'achète. Je l'ai acheté vraiment sur un coup de tête. À la base moi j'étais parti sur un GSXR, un SRAD, parce que j'aime bien les vieilles motos. Et je suis tombé sur cette annonce. Donc ça m'a pris comme une envie de pisser. Je suis parti les chercher directement. Je n'ai même pas cherché à comprendre. Parce que ça me faisait mal au cœur de la voir pourrir, enfin de la voir comme ça. Donc j'ai décidé de relever ce petit défi, on va dire, de la remise en route. Au début j'avais un peu peur parce que je savais pas du tout l'état du moteur. Je savais pas pourquoi elle était restée arrêtée comme ça pendant 2 ans. La réelle cause, parce que le mec quand il vous la vend il peut vous dire n'importe quoi. Donc finalement ça y est, elle tourne nickel. Moi j'ai tombé la rampe de carbu. Il y avait plein de flotte dedans, hein, plein de flotte. Le mec il a essayé de le marier, il y avait de la flotte dans le moteur, enfin bref. Donc maintenant elle tourne, ça y est. Donc je l'ai remise en route il y a 1 semaine. Après il a fallu lui mettre un petit coup de propre. Pour l'instant je vais pas toucher à ce qui est peinture et extérieur. J'ai juste passé un coup de lustrage comme ça. Il y a encore des défauts, mais pour l'instant je veux m'assurer que côté mécanique tout va bien. Oh putain, par contre la position de conduite c'est abusé. Ça n'a rien à voir avec le Hornet. Oh là 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 là. Les sportifs, les potes, les poignets mangent. Hein. Donc je vais vous montrer à quoi elle ressemblait quand je l'ai eu. C'était vraiment un gros carnage. Je vous la montre tout de suite. Donc je roule tranquille parce que ça fait un moment qu'elle n'a pas tourné. Je vais bien la laisser reprendre du poil de la bête. Par contre apparemment je dois avoir le clapet d'échappement qui doit rester bloqué. Franchement la ligne qu'elle a, regardez-moi ça. Je la kiffe déjà. Donc moi niveau esthétique, ce que j'ai fait pour l'instant, c'est que j'ai démonté tous les carénages, je l'ai dépouillé la moto. J'ai passé un coup de lustrage sur tous les carénages, un coup de propre, pour lui redonner déjà une seconde jeunesse, on va dire. Après, je me déciderai plus tard de la repeindre ou pas. Je sais pas si c'est cette couleur, pas cette couleur. Moi je l'aime bien en bleu, elle est vraiment jolie. Donc là j'ai pas remis le carénage, c'est fait exprès parce qu'il faut que je contrôle le niveau de temps en temps. Donc là ce côté je l'ai fait repeindre. Donc il y a les deux côtés en noir en fait. Donc voilà la bête quoi. Voilà la raison de mon absence. C'est à cause d'elle, c'est pas de ma faute.
contre ça braque pas. Ça braque que dalle. Voilà, comment c'est kiffant. Donc à savoir que ce petit R1, déjà à l'époque, il développait 150 chevaux. Donc c'est le premier modèle à carbu en fait. Donc il est de 2000. Et franchement, c'est une moto brute de décoffrage avec aucune assistance, pas d'ABS, pas d'anti-well, rien du tout. C'est vraiment de la moto à l'ancienne. Donc c'est vraiment ce côté que j'aime bien sur cette moto. Mais voilà les potes, je vous ferai une partie 2 pour vous montrer un peu. J'ai fait quelques photos, j'ai pas pu faire de vidéo parce que franchement ça aurait été vraiment trop long. Mais j'ai fait plein de photos, donc j'ai fait vraiment beaucoup de taf déjà dessus. Je vous dis à la prochaine, c'était Slider, ciao.